Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, avant toute chose, je voudrais vous remercier, toutes celles qui ont pris le temps de regarder les 2 précédentes vidéos et de me faire un retour. Et ce retour étant que, chacune, s'est posé, des questions sur, sa perception de sa vie de femme, sur la perception de sa féminité. Et j'en suis extrêmement ravie, de créer chez vous, des moments de réflexion et de questionnement, et de remise en question sur vous, votre situation et comment vous êtes, comment vous vous sentez à propos de ce sujet. Donc voilà, ça me fait très, très chaud au cœur. Bon, place au sujet du jour. Je voulais te parler du cycle menstruel ou du cycle féminin. C'est un sujet qui me passionne depuis, pour ainsi dire, quasiment toujours en fait, depuis que je suis cyclée. Parce qu'en fait, j'ai toujours trouvé ça fascinant. J'ai toujours voulu en savoir un peu plus, mais honnêtement, là où j'ai commencé vraiment à lire et à me renseigner sur le sujet, je dirais que ça doit faire, ouais, 3-4 ans, quelque chose comme ça. Et où j'ai consommé du contenu, sur le sujet, où j'ai commencé à lire, à me questionner, à essayer de comprendre aussi comment ça fonctionne et à vouloir, appliquer toutes ces choses que je découvre et dont j'entends parler en fait, appliquer sur moi, sur, mon parcours, sur ma vie au quotidien, pour voir justement ce que ça change. Heu, donc déjà, c'est quoi le cycle menstruel ou le cycle féminin? Moi, je l'appelle le cycle menstruel parce que c'est le nom assez classique, qui est donné, heu, mais heu, mais en tous les cas, c'est la même chose. Donc le cycle menstruel, c'est un cycle, qui nous régit, depuis du coup notre puberté et ce jusqu'à la ménopause. Ce cycle, il arrive donc de façon différente chez nous, chaque femme, hein, puisqu'on le ressent différemment et en fait, une chose qui est hyper importante, c'est qu'en fonction de tous les tabous familiaux ou de comment les femmes de ta famille et les hommes, hein, de ta famille perçoivent la chose, ça va avoir un réel impact quant à toi, comment tu vas percevoir, ton cycle menstruel et cette chose qui t'arrive, qui déboule dans ta vie, en quelque sorte, pour toquer à ta porte et dire, «Coucou, ça y est, tu deviens une femme». Enfin, c'est un peu comme ça qu'on nous l'explique. Moi, c'est arrivé, j'étais en sixième et je vous avoue que c'était la pire année de ma vie, parce que j'étais toute seule, à l'école. J'avais toutes mes amies qui s'étaient retrouvées toutes dans les mêmes classes et cetera. Donc bah, nouvelle école, hein, puisque c'est le collège, donc être, les plus petits là où avant on était les plus grands. Et puis bah moi qui me faisais pas non plus beaucoup d'amis, je discutais, j'ai toujours discuté un peu avec tout le monde, mais voilà, j'avais quand même besoin, j'étais assez réservée, timide, et donc j'avais vraiment besoin bah, d'avoir mes repères qui étaient donc mes groupes d'amis, enfin notamment mon groupe principal d'amis. Euh, et en fait, tout le monde s'est retrouvé donc dans la même classe, sauf moi, et avec notamment une fille avec qui j'avais un peu de mal et que j'aimais pas trop. J'ai un peu vécu en plus du harcèlement à cette période-là. Donc ça a été très très compliqué. Et je me souviens en plus, mes règles sont arrivées, enfin mes premières règles sont arrivées en novembre, donc 2 mois après la rentrée scolaire. Donc je vous avoue que ça faisait vraiment beaucoup pour moi dans cette vie. J'étais en mode, ok, on change complètement de repères, on change de groupe scolaire, etc. Et j'ai tout à réinventer. Et en plus, je suis en train d'appréhender en fait cette, comme si j'étais un papillon qui était en phase d'éclosion. Et donc, il y a tout ça à appréhender et, et donc ça chamboule complètement tout. Euh, donc voilà, moi mes premières règles, alors c'est quelque chose avec lequel je suis hyper à l'aise à parler, donc moi mes premières règles c'était, ça durait, je crois 2 jours tout au plus, et c'était juste les petites taches, tu sais, que t'as dans le fond de ta culotte qui sont marrons, ou les premières fois t'as l'impression de t'être fait caca dessus. Hein, excuse-moi pour ce côté glamour, mais autant appeler un chat un chat. Je sais pas si ça nous est tout arrivé, mais en tout cas moi au début c'était un peu cette question que je me posais de
Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, et puis après, j'ai eu la chance parce que ma maman m'en avait parlé déjà pas mal. Elle m'avait montré donc les serviettes hygiéniques, elle m'avait expliqué aussi un peu les tampons. Donc j'ai vraiment eu cette chance d'avoir des bonnes bases. Et ma mère est assez ouverte à la discussion. Merci Yana de ton intervention. Donc du coup, ça a été quelque chose que j'ai assez bien appréhendé dans ma vie. Et puis après, les années ont passé. Et donc, enfin bref, j'ai déménagé et je suis arrivée dans un autre collège. Et je discutais donc avec d'autres filles. Donc je me suis fait d'autres amies. Et en fait, j'ai toujours entendu, donc auprès même de femmes adultes en dehors de mon cadre familial, qui étaient toujours en mode «Oh putain, je vais avoir mes règles, oh quel tard, oh non, j'ai pas envie». Et vraiment ce truc là où moi j'ai jamais vraiment compris cette réaction et ce sentiment, parce qu'en fait pour moi ça a tellement été quelque chose toujours de naturel. Et en fait, j'ai jamais eu de douleur, enfin très très rares sont les fois où j'ai eu vraiment des douleurs de règles. Donc en fait, ça a aussi aidé quant à ma position sur le fait que bah ouais, j'ai mes règles. Oui, ça dure. Alors en plus, j'ai toujours eu des règles assez longues et abondantes. Moi, ça a souvent duré aux alentours de 6 jours. Et en fait, c'est pas du tout quelque chose qui m'a dérangée. Dans le sens où peut-être j'ai été bien préparée avec ma famille, où c'était des sujets qui n'étaient pas du tout tabous ou dont on parlait. Alors, pas du tout tabou entre nous, entre femmes. Par contre, c'est vrai que je me souviens d'une fois où j'avais un cousin et en fait, il venait à la maison et moi j'avais mes règles et en fait, bah, je faisais exprès attention quand j'avais fini de faire ce que j'avais à faire aux toilettes, heu, de pouvoir tirer la chasse d'eau et de m'assurer qu'il y ait pas des restes de sang dans le fond des toilettes. Parce que justement, je voulais pas avoir bah, cette réaction de l'homme, «Nin tu tes règles» et cetera. Bon bref, malheureusement, c'était en mode, bah, là c'est arrivé et «Ah bah Guise, tu tes règles?» «Bah non, non, je me suis blessée». Donc en plus, ça a inventé le pire truc, je ne sais pas pourquoi, mais il y avait vraiment ce truc quand même où c'est un sujet dont on ne parle pas avec les hommes. Chose que je trouve complètement ridicule aujourd'hui. Mais bon, ça on y reviendra. Donc c'est vrai que voilà, j'ai assez bien appréhendé ça et en fait, ça m'a toujours posé question et j'ai jamais vraiment compris et aujourd'hui, j'ai encore du mal à comprendre que les femmes ne soient pas à l'aise avec leurs règles. Alors, j'entends le fait que oui, c'est du sang, c'est pas des fois quand t'as mal. Pour toutes celles qui ont des douleurs, je tiens juste à le préciser, je le conçois complètement. C'est vrai que c'est juste l'idée de moi qui n'avais pas de douleur, je vivais correctement mes règles et pour moi, ça n'a jamais été une tare. Ça a jamais été un problème. Au contraire, j'étais même contente de les avoir et soulagée de les avoir dans le mois parce que c'était en mode, ok, tout fonctionne correctement, tout fonctionne bien. C'était vraiment en fait pour moi comme un indicateur de bonne santé, du fait de les avoir. Ou si je les avais pas, et rares, enfin j'ai toujours été hyper régulière dans mes règles, et donc rares sont les fois où j'ai eu du retard ou de l'avance. Et en fait, quand j'avais du retard, souvent j'étais un peu en panique et je ne savais pas trop parce que bah, j'étais en mode ah je sais pas quand est-ce que ça va arriver, c'est bizarre, etc. Donc c'est vrai que, enfin voilà, en gros c'était la parenthèse de comment est-ce que moi j'ai vécu tout ça. Et et donc en fait, toute cette réaction que je voyais des femmes autour de moi qui avaient vraiment du mal avec les règles en fait et avec cette phase-là dans leur vie, et cette phase-là notamment tous les mois, et bien en fait, j'ai commencé à vouloir vraiment me renseigner sur le sujet. Hem, Ma mère, utilisait beaucoup les huiles essentielles. Si j'avais des douleurs, j'utilisais donc l'huile essentielle de lavande, vraie, que je massais en fait sur, mon bas du ventre et en fait, souvent ça me soulageait. Donc j'étais un peu la boîte à pharmacie aussi de mes amies, quand elles avaient des soucis, au niveau de leur ventre et cetera par rapport à leur phase menstruelle et donc bah, j'avais souvent mon huile essentielle. Bon bah écoute, bah tiens si t'en veux, et donc elles étaient contentes parce que ça les empêchait de prendre, un Doliprane ou en tout cas d'autres, des médicaments. Là où quand elles avaient en plus souvent des douleurs, elles étaient souvent, hem, elles avaient souvent en tout cas à en prendre donc bah, pour réduire, cette consommation de médicaments. Donc il y avait ça. Donc j'ai commencé vraiment à me renseigner sur le sujet, à comprendre de quoi se compose notre cycle menstruel, puisque bah, là pour l'instant je parlais beaucoup des menstruations, parce qu'au début pour moi, quand je me posais pas plus de questions, c'était en mode
le cycle menstruel, c'est égal les règles, quoi, une fois par mois. Et puis, bah, c'est là où je me suis renseignée et j'ai vu la richesse du cycle et donc qui est composé de 4 phases. Donc la première phase, c'est la phase menstruelle. Ensuite, il y a la seconde phase, la phase folliculaire. La troisième phase qui est la phase ovulatoire et qui est souvent la plus courte du cycle. Et ensuite la phase, hem, lutéale qui est la dernière phase du cycle et qui comprend aussi le SPM, donc syndrome prémenstruel. Et quand j'ai commencé à me renseigner sur tout ça, j'ai voulu l'appliquer sur moi, mon quotidien et j'ai commencé à tenir un carnet où, je notais, bon bah là je suis à telle phase. Alors je refais, un petit point, depuis que j'ai eu mes premières règles, ma maman m'a toujours appris à noter mes phases menstruelles. Donc ça a toujours été, alors je n'ai plus parce que je notais souvent sur les petits papiers que j'ai perdus ou dans les agendas, que je pouvais, demander ou, pour avoir des beaux carnets dans lesquels noter, mes phases menstruelles. Et c'est vrai que j'ai toujours gardé en fait cette habitude, même en grandissant, de toujours noter mes phases menstruelles. Mais quand là, j'ai commencé à vraiment me renseigner et à comprendre qu'en fait le cycle menstruel ne se résume pas à la phase menstruelle, et bah, du coup, j'ai voulu aller checker un peu plus et vouloir moi aussi observer, bah, quand est-ce que je suis dans quelle phase? Pour ça, j'ai commencé à lire un livre que je recommande à 100 000 qui s'appelle Lune rouge de Miranda Gray. Ce livre-là, ça a vraiment été une révélation parce qu'il m'en a vraiment beaucoup appris sur, si je puis appeler ça comme ça, les pouvoirs de chaque phase de mon cycle. Ça a vraiment été comme ça que moi je l'ai perçu et que je l'ai vécu, en fait, cette lecture. Et j'ai vraiment perçu ça comme chaque phase a ses pouvoirs. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans, parce qu'en fait, quand je faisais mes recherches sur le cycle menstruel, ce que je voyais beaucoup et qui m'a pas mal dérangée, parce que entre temps, je me suis aussi formée au magnétisme, et j'ai vraiment un lien tout particulier avec l'énergétique. En fait, j'étais un peu déçue de voir des, comment on peut appeler ça? Plutôt des analyses scientifiques sur le cycle menstruel. Alors, j'en suis très contente parce qu'ils sont extrêmement importantes pour comprendre comment ça fonctionne et comment physionomiquement mon corps fonctionne. Par contre, je voulais vraiment avoir une perception un peu plus énergétique, un peu plus holistique de comment mon corps fonctionne. Et donc, quand j'ai découvert ce livre, donc où chaque phase est représentée par un archétype. Donc, par exemple, la phase menstruelle, elle est représentée par la sorcière. La seconde phase, qui est la phase folliculaire, elle est représentée par la jeune fille ou la vierge. La troisième phase, qui est du coup la phase ovulatoire, est-elle représentée par la mère. Et la dernière phase, qui est la phase lutéale, elle est représentée par l'enchanteresse. Et en fait, il y a vraiment, je trouve que ces archétypes sont hyper importants parce qu'ils nous permettent vraiment de comprendre à travers une personnification en fait de chacune de ces phases qu'on vit, de comprendre vraiment même nous nos agissements durant chacune de ces phases. Donc par exemple, l'idée de la jeune fille, donc durant la seconde phase, la phase folliculaire, bah, en fait, c'est vraiment l'idée de, cette pétillance, cet, éclat, cette joie, ce dynamisme naturel, ce rayonnement naturel, en fait, qu'il y a et cet entrain aussi. Tu vois? Tu imagines, et en même temps, il y a une douceur qui en émane. Enfin, vraiment, enfin, moi, je le perçois vraiment comme un rayonnement, au sens large, en fait. Là où, par exemple, la phase, ovulatoire, donc qui est représentée par la mère, c'est vraiment la phase où on va avoir envie et besoin, en fait, naturellement, on va prendre soin des autres, de ce qui nous entoure, on va être à l'écoute, on va être un peu plus dans cet instinct maternel. Alors, instinct maternel ne veut pas dire, forcément s'occuper de ses enfants si on a des enfants, mais ça va être vraiment le moment où on va être un peu plus à l'écoute de son environnement extérieur et en fait, où on va être vers l'extérieur, en fait. Ça va vraiment être ça, en fait. Et c'est pour ça que c'est aussi, vu qu'on est tourné vers l'extérieur, c'est pour ça que c'est aussi ce moment
où on va être beaucoup plus dynamique, où on va être au taquet sur des projets, sur des envies, on va avoir une énergie qui est limite inépuisable. Bon, ça, je reviendrai là-dessus, sur les qualités et les avantages de chacune de ces phases. Ensuite, il y a donc la phase lutéale qui, elle, est représentée par l'enchanteresse, parce que du coup, c'est vraiment ce moment, cette phase où on passe un petit peu en introspection. On commence à venir ralentir. Mais par contre, dans l'enchanteresse, il y a vraiment ce truc d'alchimie aussi, je trouve, où on va être un peu plus dans euh, la créativité. Je ne sais même pas trop comment l'expliquer, mais ouais, cette idée de l'enchanteresse, c'est un rayonnement aussi, comme la jeune fille, mais qui est vraiment différent et c'est comme une puissance, mais une sagesse. En fait, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment un moment où on va avoir aussi ce côté un peu plus sagesse, on prend un peu de recul, euh, et voilà. On est vraiment là-dedans. Mais en même temps, bah, l'enchanteresse, elle connaît pas mal de choses. Donc vraiment, il y a vraiment ce côté-là. Et donc, pour la phase menstruelle, elle qui est représentée par la sorcière. Alors, pourquoi la sorcière? Parce que la sorcière, bon, on l'imagine un peu dans sa grotte, reclus de tous, mais finalement, on est un peu des sorcières reclus dans notre grotte au moment de notre phase menstruelle. C'est vraiment ce moment où on a envie de voir personne. Euh, et donc, finalement, on est plutôt bien représenté avec cet archétype de la sorcière. Bon, plus sérieusement, c'est que la sorcière, elle va être beaucoup plus en retrait. Euh, Elle va être dans éventuellement la confection peut-être de ses potions, la lecture, l'apprentissage de certaines choses, pour après, quand elle sortira, pouvoir aider les autres. Donc en vrai, il y a vraiment cette notion-là aussi dans la sorcière. C'est cette idée où je prends ce temps off pour moi, où je m'exclus volontairement de tout ce qui est énergivore autour de moi. Parce qu'en fait, c'est un moment où j'ai juste besoin de temps pour moi. Et donc, à partir du moment où j'ai vraiment compris ces quatre phases-là, et ben en fait, j'ai vraiment compris que j'agissais de ces façons-là que j'ai citées avant, euh, chaque mois, durant chaque cycle finalement. Donc en vrai, ça m'a permis de vraiment conscientiser ça et de, et de vraiment pouvoir faire de mon cycle en fait un allié au quotidien. Je m'explique. Quand je dis un allié au quotidien, c'est qu'en fait, euh, comme je le citais juste avant, par exemple durant la phase de la jeune fille, c'est là où on va commencer à être hyper pétillante, on sort de notre bulle, on a de l'énergie, on a envie de faire plein de choses, on a envie de voir éventuellement du monde, on a envie de jouer avec les gens, enfin jouer dans le sens où euh, on a en fait de l'énergie, on a envie de s'amuser, on a envie de découvrir le monde. On est vraiment dans cet entrain en fait de j'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de m'amuser euh, et j'ai envie de laisser vivre en fait tout ce qui m'habite. Bah, quand tu comprends ça, tu vas pouvoir caler des objectifs, des envies, des projets durant cette phase-là. Tu vois, par exemple, si je fais un parallèle avec l'entrepreneuriat, le business, bah, en fait, ça va être cette période-là où si par exemple, tu as besoin de caler des rendez-vous en physique, en visio, mais où du coup, c'est des rendez-vous qui peuvent être importants, bah, en fait, c'est vraiment la période qui peut y être propice parce que c'est la période où tu commences à vraiment avoir pas mal d'énergie. Et donc, pour pouvoir mettre en place un petit peu tout ça. Durant ta phase ovulatoire, c'est la phase où tu débordes encore plus d'énergie et c'est là où tu peux être extrêmement productive, euh, t'es pétillante, t'as vraiment envie de tout faire et pour moi j'imagine vraiment où t'es une vraie boule de feu en fait et rien ne t'arrête. C'est là où je pense que t'as vraiment, enfin en fait c'est là où t'as ton estime de toi qui est au plus haut. C'est là où de toute façon tout est possible. Si j'ai envie de quelque chose, je vais tout faire pour y aller. Et il y a vraiment cette énergie, ce dynamisme, ce feu intérieur qui est vraiment hyper présent et qui est là. Mais en fait, je ferai tout pour avoir ce que j'ai envie d'avoir.
Donc c'est là où il y a vraiment cette différence où en fait pendant la période de jeune fille, toute cette énergie, ce feu, il monte petit à petit pour arriver à son apogée du coup durant notre phase ovulatoire et où on est vraiment du coup dans cette phase de la mère. On prend certes soin des gens, mais on est aussi disposé à y aller pour nous, faire toutes les tâches, toutes les choses qu'on a envie de faire, les projets qui sont en train d'évoluer, les projets qu'on a en tête. Là, on est vraiment dans une phase de passage à l'action. C'est vraiment le moment où en fait l'énergie est avec toi pour que tu puisses passer à l'action et concrétiser ce que tu as envie de concrétiser. Et du coup, durant cette phase de l'enchantresse, tu peux transformer. C'est là où je disais, tu as un peu ce côté aussi alchimiste. Et en fait, tu vas être dans cette position de recul sur tout ce qui s'est passé durant ces deux phases précédentes, enfin ces trois phases précédentes, puisque la première c'est la phase menstruelle. Et en fait, tu vas reprendre durant ta phase menstruelle, tu as pu te donner des objectifs, mettre des actions, enfin noter des actions que tu voulais mettre en place, etc. Et donc là, en fait, tu vas faire le point sur ce qui s'est passé ce cycle, durant ce mois, enfin en fonction de la durée dont ton cycle, euh, durant la durée de ton cycle finalement. Et donc, tu vas vraiment te demander, ok, comment est-ce que je me suis sentie? Est-ce que je me suis écoutée? C'est vraiment l'idée de faire le point en fait sur, ok, je m'étais donné des objectifs, est-ce que j'ai réussi à les atteindre? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et de reprendre en fait ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pour ensuite euh, recommencer ou en tout cas faire différemment pour le prochain cycle. Donc l'enchantresse, c'est vraiment le moment où tu commences à vraiment, tu prends du recul en fait sur tout ce qui s'est passé juste avant, puisque c'est la dernière phase de ton cycle. Et ensuite, on repart sur un nouveau cycle, et donc c'est avec la phase menstruelle. La phase menstruelle, du coup, c'est cette phase où tu te poses tes objectifs. Je disais dans la phase lutéale, donc qui était la dernière phase de ton cycle, tu faisais le point sur tout ce que tu avais accompli ou pas accompli durant ce cycle. Là, tu arrives sur ce deuxième cycle et comme tu es dans ta période où tu es reclus dans ta grotte, parce que du coup, ton corps a vraiment besoin de se reposer, de se réénergiser en fait tranquillement durant ce moment-là pour ensuite repartir de plus belle. Mais là, tu es vraiment dans ce moment où, ok, en fait, c'est un vrai moment d'introspection. Tu t'es demandé donc dans la phase précédente, comment tu t'étais sentie, etc. Bah là, justement, tu vas te dire, ok, comment j'ai envie de me sentir durant cette phase-là? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Quelles sont mes intentions pour ceci? Et c'est vraiment la période, en fait, où tu vas pouvoir noter toutes ces choses, noter tes envies. Si tu es entrepreneur, noter tes projets. Et du coup, te dire, bon, bah là, j'ai ça, ça, ça et ça. Par exemple, tu te notes 4 objectifs. Et tu dis, bah, chaque objectif, je le cale sur une phase de mon cycle. Parce qu'en fait, ces 4 objectifs, euh, bah, du coup, vont pouvoir s'aligner en fonction de mon énergie. Enfin, c'est vraiment comme ça que moi, je le perçois. Et c'est un peu la phase où tu peux faire aussi ta to-do list, tu vois. Tu te fais ta to-do list, ah, j'aimerais bien faire ça, il y a ça, ça, ça. Et après, en fonction de l'énergie, tu peux souvent être très surprise durant ta phase folliculaire et phase ovulatoire à faire beaucoup plus de choses que tu ne le pensais. Mais attention, si tu fais moins de choses aussi, ce n'est pas grave. Voilà. L'idée, c'est tu notes ce que tu aimerais. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce que tu vas tout le temps faire, parce qu'il y a aussi le mouvement de la vie et qu'il y a des moments où tu peux aussi avoir moins d'énergie, même si tu es en phase ovulatoire. Après, tout ça, tout ce que je te partage là, en fait, c'est parce que d'une façon assez classique, c'est comme ça qu'en fait notre corps fonctionne. Après, voilà, les périodes de stress, les maladies, toutes ces choses-là et l'environnement dans lequel tu es, les périodes de rush, tout ça, c'est des choses qui viennent aussi impacter tout ça et toutes ces énergies qui sont propres à chaque phase, bien évidemment. Donc là, je te partage ça d'une façon générale et je te donne pas, pardon, je te donne pas non plus de durée de chaque phase parce qu'en fait, ça dépend de chacune. Voilà. Et ça dépend surtout de la durée de ton cycle. Tu vois, il y a des femmes qui vont l'avoir durant 28 jours, d'autres ça va être durant 21 jours, il y en a ça va durer 35 jours. Voilà, ça varie. Euh, donc ça c'est à toi en fait de t'observer à travers aussi ce que je t'ai partagé. Ah bah tiens, si tu ressens que là tu as un élan d'énergie, ah est-ce que tu ressens, est-ce que du coup tu as eu tes règles parce que par contre quelque chose à peu près,
en général, on dit que la phase ovulatoire arrive 14 jours après la phase menstruelle. La phase menstruelle, c'est par contre à partir du premier jour. Donc admettons, tu as tes règles qui te durent 4 jours, bah, c'est 15 jours, mais 14 jours, pardon, à compter du premier jour de tes règles. C'est comme ça qu'on compte. Voilà. Donc voilà, tout ça, c'est ce que j'ai appris du coup en lisant ce livre et en faisant mes recherches. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette approche des archétypes qui viennent vraiment personnifier en fait chacune de mes phases et ça me permet vraiment de me dire ah ok là je suis dans cette phase là ok d'accord ou des fois même de surjouer un peu de me dire ok c'est comme si j'incarnais la mère qui est en moi c'est comme si j'incarnais l'enchanteresse qui est en moi la sorcière qui est en moi et donc en fait à partir de là c'est un peu un jeu en fait tu expérimentes donc voilà et j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça quelque chose qui peut vraiment t'aider aussi parce que moi, pendant longtemps, je notais ça dans un carnet, assez classique, à carreaux ou avec des feuilles vierges et je notais, jour 1 de mon cycle, le jour, enfin la date à laquelle ça arrive. Je notais aussi la phase lunaire, parce que ça, c'est aussi intéressant de voir à quelle phase tu arrives. Enfin, ça varie et c'est pas forcément fixe, hein, mais des fois, je trouve que c'est intéressant aussi de voir si, du coup, ça corrèle avec l'énergie de la lune. Donc tu vois, il y a tout ça, et ça, elle en parle aussi vachement dans son livre Miranda Gray. De toute façon, je mettrai la description, en description, je mettrai la référence du livre. Voilà. Euh, donc il y a peu, j'ai découvert un carnet qui a été créé spécialement justement pour le suivi de son cycle, que je trouve extrêmement beau, que je vais te le présenter, il est juste là. Après, t'en as pas forcément besoin, tu peux faire ça dans un carnet tout classique où tu notes euh, la date du premier jour de ton cycle. Tu peux y noter tes humeurs, comment tu te sens, euh, dans ton état physique et émotionnel, hein, comment tu te sens. Les deux sont importantes à dissocier. Parce que tu peux te sentir fatigué dans ton corps, mais en mode une vraie énergie à l'intérieur, tu vois. Et ça, c'est des choses qui sont des éléments qui sont très très intéressants à prendre en compte. Euh, Parce que bah, justement aussi, ça peut te permettre d'observer qu'il y a un déséquilibre aussi. Ou au contraire que justement, c'est en phase et que c'est super. Donc ce carnet, ça s'appelle Mandala Lunar. Euh, et du coup, c'est un carnet qui est créé par deux femmes. Le nom des deux femmes, je vais te le retrouver parce que je ne l'ai pas en tête. Alors, c'est Coralie et Chloé. Je ne me permettrai pas de prononcer les noms. Euh, Mais voilà, ce sont deux femmes qui ont décidé de créer ça. Donc on peut retrouver tout ça sur... elles ont une page Instagram justement qui s'appelle Bleu Lune. Et donc c'est un super carnet. Donc comme on peut le voir là, il est vraiment hyper hyper joli. Avec des détails, donc il est en tissu. Et du coup il a été gravé en doré. Et donc voilà, il y a même là juste ici la couverture. Enfin la tranche. Et du coup juste là, la quatrième de couverture. Et en fait, quand on l'ouvre, donc ça se passe comme ça. Donc il y a ici juste là une petite carte où on peut retrouver justement Bleu Lune et puis leur réseau et leur site. Toute une première partie où justement elles expliquent pourquoi du coup la création de ce carnet lunaire. Euh, Comment est-ce que tu peux le remplir aussi? Il y a toute une phase. Euh, Elles expliquent aussi chacune des phases. Elles reprennent vraiment comment fonctionne chacune des phases de ton cycle. Euh, donc voilà, le fait d'écrire aussi. Par exemple, elles écrivent l'écriture introspective comme remède, qui est vraiment quelque chose qui peut vraiment t'aider aussi à comprendre. Parce que des fois, c'est dur de mettre des mots et d'être ok, mais comment je me sens, etc. Et moi, ce que je fais, par exemple, c'est des fois, je sais pas. Le matin, je me lève, je sais pas, ou je me dis, ah bah tiens, je sens que je suis de bonne humeur. Ok, je le note. Et puis au fur et à mesure de la journée, ça évolue et tout ça. Et en fait, j'écris le soir. J'écris quand j'en ressens le besoin. Et je vais écrire comment je me sens, comment j'ai passé ma journée. En fait, c'est un petit peu combiné à un journal intime, mais c'est le journal intime de mon cycle et moi. Tu vois, c'est un peu ça qu'on vient mettre les deux en corrélation, parce qu'en fonction de comment tu te sens, comment tu as passé ta journée, est-ce que tu finis lessivée, est-ce que tu finis pleine d'énergie. Alors bien entendu, il y a si tu n'es pas heureuse
dans ton quotidien, dans le sens où, par exemple, tu fais un travail qui te plaît pas, où il y a des soucis en ce moment, et cetera, bien sûr, ça va impacter là-dessus. Mais ça te permet aussi de le noter, de le notifier et de savoir et de dire: «Ah bah oui, c'est vrai que, par exemple, quand tu reprendras, plus tard, bon, bah, là, je sais qu'à cette phase, c'était peut-être pas hyper objectif, parce que j'avais, une grosse charge mentale, j'étais très fatiguée, j'étais pas bien, je me sentais pas heureuse et cetera». Là où à une autre phase, ah bah ouais, là, je sentais, c'était différent, j'avais une énergie, une dynamique différente et cetera. Donc tu vois, tout ça, c'est des choses qui sont hyper importantes hem, parce qu'en fait, tout ton quotidien et tout ton environnement extérieur vient vraiment impacter, en fait, le vécu de toi, ton cycle, ton propre cycle à toi. Donc pour en revenir là-dessus, donc elles expliquent, un petit peu tout ça. Elles expliquent comment remplir parce qu'en fait, ce carnet, il est fait en 2 parties. Il y a la première partie, hein, tu vois, elle reprend aussi par rapport aux phases de la lune, durant chaque mois du coup. Et en fait, il y a des lunaisons, ce qu'elles appellent. Donc en gros, c'est des mandalas lunaires, et il y en a un du coup à peu près par mois. Alors elles font commencer le mandala lunaire du coup à partir du premier jour, enfin du jour de nouvelle lune, ce qui fait que ça recommence jamais forcément au même jour. Mais du coup, ça se présente comme ça. Donc juste avant, elles expliquent comment est-ce que tu peux codifier, noter te faire ton propre code couleur en fonction de tes émotions, de à quelle phase de ton cycle tu es, etc. Et puis ce qui est super chouette, c'est que tu as cette phase vierge ici où tu peux rajouter des informations. Voilà. Et en plus, ce qui est donc ce que je disais, la deuxième partie, c'est qu'en fait, tu as ce côté un peu plus planning, agenda, où tu as du coup un espace pour chaque jour. Donc tu vois, tu peux noter d'une façon générale pour avoir après la vision assez générale de ton cycle, de ton mois de cycle. Tu dis, ah, ok, il s'est passé ça, ça, ça. Et là, en fait, tu peux revenir relire en détail ce que tu auras décidé de marquer quant à tes ressentis, ton vécu, et vraiment de libérer tout ce que tu as besoin de libérer et tout ce que tu as envie de libérer. Et ça permet vraiment, je trouve, en fait, de pouvoir écrire tout ça. Parce qu'en fait, hem, ça peut paraître un peu vieux jeu de dire: «Oui, j'utilise un carnet, je note tout ça et cetera», voilà, même si j'ai la passion des carnets et franchement, regardez-moi ce carnet, il est pas incroyable? Franchement, ça donne envie de suivre son cycle, non? Mais c'est surtout que, j'ai essayé, de faire sur des applications et j'en ai discuté. J'ai des amies qui, elles, suivent, leur cycle avec, une application. Et en fait, le premier argument, qui m'a été nommé par rapport à ça et qu'en vrai j'ai un petit peu trouvé, déstabilisant, c'est que: «Ah bah, c'est super chouette parce que du coup c'est l'application qui va me dire, hem, quand est-ce que je vais avoir mes prochaines règles et du coup, bah, c'est là où je vais pouvoir anticiper, mes protections hygiéniques et cetera». Donc en vrai, c'est super, c'est un super outil, je ne remets absolument pas ça en question, c'est super que ça puisse exister. C'est vrai que c'est assez facile, on est tous dans un monde hyper connecté, tu peux le noter, sur ton trajet, pour aller au travail si tu prends les transports en commun, et c'est vraiment un outil que tu as toujours avec toi plutôt qu'un carnet qui peut peser lourd dans ton sac. Donc ça, je le renie pas, c'est super chouette. Mais ce qui me dérange là-dedans, c'est le fait que je trouve qu'il y a un côté un peu déresponsabilisation, où en fait on va attendre d'un outil extérieur qui, en plus, n'est pas forcément 100% fiable puisque notre cycle peut varier en fonction de notre environnement extérieur. Et en fait, on va, entre guillemets, dépendre de cet outil pour savoir quand est-ce que je vais avoir mes règles, et tout ça, en fait. Donc, c'est super chouette, mais c'est vrai que dans le fond, bah, je trouve qu'il y a une forme de déresponsabilisation. Alors, on peut le faire en étant complètement conscient de le faire, hein, ça je ne dis pas et je remets pas du tout ça en question. Mais c'est vrai que quand on le fait dans l'idée de se débarrasser, de dire: «Oh bah, c'est cool, je note ça et comme ça après, bah, j'ai pas de charge mentale vis-à-vis de ça parce que de toute façon, c'est l'application qui me le dira». Bah oui et non, parce que l'application, elle va se baser sur des statistiques, des choses, mais nous, notre corps, notre cycle est pas forcément basé sur des statistiques, il n'est pas forcément 100% régulier là-dessus. Et qu'en fait, pour moi, ça te déconnecte de ton corps. Et moi qui ai vraiment envie que nous, les femmes, on soit vraiment reconnectées et qu'on fasse qu'un avec notre corps, qui nous accompagne du premier jour de notre vie d'incarnation jusqu'à notre dernier jour, bah, je trouve que c'est hyper cool en fait d'en faire un allié, un copain. Et en fait, une des façons de procéder et de devenir vraiment allié avec ce corps, c'est par exemple de noter voilà nos ressentis, comment on se sent et de vraiment suivre en fait ces phases-là par lesquelles on passe tous les mois.
Et une des choses, que je voulais préciser sur la phase menstruelle, donc c'est que notre corps, il élimine, en fait, à ce moment-là. Et ce qui peut expliquer parfois des douleurs, et je remets, un petit, spoiler, alerte, c'est que, et je mets ici un petit disclaimer, heu, je ne parle pas de toutes les femmes qui souffrent d'endométriose, de SOPK et de n'importe quelle maladie, ou qui ont des traitements ou des choses, en fait, qui peuvent impacter là-dessus. Je ne remets absolument pas, enfin, je ne les compte pas entre guillemets dans ce que je vais, partager là. Mais c'est qu'en fait, parfois, quand tu as un cycle, que j'ai envie de dire, qui est sain, qui est régulier, hem, qui est en bonne santé en quelque sorte, si tu as des douleurs et que c'est de façon assez irrégulière ou autre, c'est qu'en fait, ces douleurs, c'est aussi ton corps qui te parle. Et ces douleurs peuvent venir aussi appuyer sur, ok, bah par exemple, qu'est-ce que je n'ai pas digéré, qu'est-ce que je n'ai pas exprimé durant ce cycle-là. Est-ce qu'il y a un moment donné où je voulais dire non et je l'ai pas dit? Est-ce qu'il y a un moment donné où j'avais envie de faire quelque chose et je m'en suis privée parce que, parce que ça se fait pas ou parce que je ne sais quoi? Est-ce qu'il y a, un moment donné, où en fait, je me suis pas respectée? Tout simplement. Et en fait, c'est par ces questions-là aussi où tu peux justement dire: «Ah c'est vrai». Il y a ce moment-là où par exemple, bah, j'étais avec une collègue, elle me parlait de trucs et en fait, j'avais pas du tout envie d'écouter parce qu'en fait, j'étais hyper fatiguée et que, j'avais pas envie d'écouter les problèmes de quelqu'un d'autre. Je te donne cet exemple, mais ça peut être n'importe quel exemple. Et tu vois, de dire: «Bah, OK, je pose mes limites». Ou ça peut être, d'avoir, une amie qui t'a sollicité, ton patron qui te sollicite pour quelque chose et tu sens que tu en as pas envie, tu en as pas l'énergie parce que tu as envie de faire autre chose. Ou tu es en plein sur ton projet, je sais pas, tu as ton chéri qui vient t'embêter, te parler, te dire quelque chose et tu pas osé lui dire: «Bah écoute, là, c'est pas le moment». Et tu vois, c'est toutes ces petites choses qui peuvent paraître hyper insignifiantes, qui vont venir aussi jouer et nous, notre corps de femme est très, très doué pour somatiser. Et donc en fait, une des façons qu'il a d'extérioriser ces choses qu'il pourrait somatiser, c'est justement par notre cycle menstruel et notamment par cette phase menstruelle où en fait, dans notre sang, il y a énormément de choses qui sont éliminées. Et c'est pour ça que moi je trouve, enfin, depuis que j'ai découvert ça, en fait, je suis encore plus reconnaissante et j'ai encore plus de gratitude justement pour cette phase de mon cycle parce que je me dis en fait, c'est vraiment un cadeau que mon corps me fait à ce moment-là où il élimine des choses qu'en fait, je n'ai même pas conscientisées au moment où elles venaient. Il élimine des émotions que je n'ai pas osé vivre. Par exemple, j'ai été en colère pour quelque chose. Je me suis dit non, non, je peux pas être en colère, j'ai pas le droit. Ou je sais que moi, par exemple, c'est un sentiment que j'ai énormément de mal à extérioriser, la colère. Et donc, généralement, je vais faire une bombe à retardement. Et en fait, je me dis que si ça se trouve, ma bombe à retardement, elle prend plus de temps que prévu parce que j'ai justement ma phase menstruelle où mon corps, il élimine aussi une partie de ça. Après, il y a des moments où c'est des points de non-retour et il y a besoin d'extérioriser et c'est OK, quoi. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que je voulais vraiment sur lequel je voulais appuyer aussi parce que je pense qu'en fait, tous ces petits signaux que notre corps nous envoie, ils sont hyper importants et le fait de les notifier, de les noter et une des choses aussi qu'on dit, c'est des fois à écrire, on retient aussi les choses et tu vois, du fait d'avoir noté, tu es dans un moment où tu es, en introspection et là, tu te poses la question et OK, on inspire, on expire. Tu vois, ça peut être un exercice que tu fais, toi, le matin ou le soir à la fin de ta journée. OK. Prendre par exemple 3 questions types et ça va être: OK, est-ce que j'ai passé une bonne journée? Oui, non, pourquoi? Comment je me sens? Tu peux te poser cette question en début de journée, tu peux te la poser en fin de journée. Et ensuite, est-ce que je suis fière de moi? Ça peut être ces 3 questions assez simples que tu te poses, mais qui te permettent de faire un point à l'intérieur et de dire: «OK, oui, là, il y a ça, OK, ça, super» et en fait, tu le notes. Et le fait de le noter, c'est vraiment un moment où tu es en phase avec toi-même et où ça te permet de vraiment prendre conscience aussi de toi, comment tu te sens et des fois, c'est là où tu vas dire: «Oh putain, j'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi j'ai envie de pleurer». Bon, bah, c'est le moment, pleure. «Ah mais en fait, j'ai de la colère qui vient là, je sais pas pourquoi». Bon, bah, voilà, crie, hurle, tape dans ton oreiller, dessine, gribouille sur une feuille, fais ce que tu as envie. Ou au contraire, c'est: «Oh putain, j'ai une joie là qui vient là, j'ai envie de rire, je sais même pas pourquoi». Et bah vas-y.
Et en fait, c'est des émotions que tu as pu refouler. Mais si tu t'autorisais pas ce moment, ce sas à un moment dans ta journée, en fait, ces émotions, elles vont rester à l'intérieur, puis elles vont se stocker quelque part. Et c'est ce qui fait que soit tu vas avoir des douleurs à certains endroits, soit il y a des moments où tu sais pas, il va se passer des trucs et tu comprends rien et t'as l'impression de plus avoir la maîtrise de ton corps. Bah, c'est juste que c'est comme une cocotte qui déborde à un moment donné. Bah, au début, c'est de la vapeur très 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 fort. Puis après, ça va être des petites gouttelettes d'eau. Puis d'un seul coup, bah, ça va être le couvercle qui explose et toute la cocotte qui se renverse. Donc voilà, je sais pas si tous ces petits exemples te parlent, mais voilà. Donc bah, moi, j'ai voulu me faire ce cadeau de m'offrir un carnet comme ça parce qu'en fait, je me dis en plus avec un beau carnet, ça me donne encore plus envie de le remplir. Ce qui est super chouette, c'est qu'il y a vraiment plein d'explications. Il y a vraiment aussi voilà l'explication de l'énergie de chacune des lunes, des phases de la lune. Euh, et en fait, je trouve que c'est vraiment super chouette. Et c'est un petit peu c'est une petite bible en fait, une bible de ton cycle, dans lequel tu vas retrouver vraiment beaucoup d'informations et, et où tout simplement bah, tu pourras t'auras tout au même endroit en fait. Et donc, si à un moment t'as un doute, t'as des questions, bah voilà, tu peux voir pour les noter ou tout simplement pour voir s'il y a des réponses à tes questions dedans. Et puis, ce qui est super chouette en plus, c'est que tu vois, il y a par rapport aussi à l'équinoxe d'automne, etc. Et en fait, il y a trois petites questions. Donc, il y a vraiment les dates aussi par rapport à la nature et tout ça, comment ça fonctionne, les différentes saisons de la nature. Parce que je parlais je vais pas m'étaler là-dessus, mais je parlais des archétypes qui, moi, m'ont beaucoup parlé, mais on associe aussi les 4 phases de notre cycle aux 4 saisons de la nature. Donc voilà, pour te faire le petit aparté, la première phase menstruelle qui, elle, est associée à l'hiver. La phase du coup folliculaire, la seconde phase, est-elle associée au printemps? Peut-être que ça te parlera plus en termes d'image que ce que je t'ai cité tout à l'heure. La troisième phase, du coup, la phase ovulatoire, qui, elle, est du coup la phase associée à l'été. Et la quatrième, qui est du coup la phase lutéale, qui, elle, est associée à l'automne. Et tu vois, ça fait, hop, une boucle. Et peut-être que, voilà, avoir le rythme des saisons en tête sera peut-être plus parlant pour toi que les archétypes. N'hésite pas à me le dire d'ailleurs en commentaire si tu connaissais ces liens du coup avec soit les saisons, soit les archétypes du coup avec ton cycle menstruel et si du coup tu en utilises ou si ça a vraiment été un outil que tu utilises et qui t'a vraiment aidé à comprendre justement ton fonctionnement interne et cyclique. Voilà. Et donc, bah, pour en revenir à ça, il y a du coup 3 petites questions. Et c'est comment je me sens maintenant, comment est la nature autour de moi. Donc 2 petites questions. Euh, et tu vois, il y a par exemple équinoxe d'automne, c'est le tri. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment extrêmement complet comme livre. Pareil, je mettrai les informations en description si jamais ça t'intéresse. Donc sache que là, moi, je l'ai acheté parce que je voulais le tester, savoir du coup si pour cette fin d'année, puisqu'il est jusqu'à la fin d'année, je crois jusqu'au 31 décembre, ça doit être quelque chose comme ça. Et je te le redirai. Et donc j'ai voulu l'acheter pour justement le tester sur cette fin d'année, voir ce qu'il en était, savoir si du coup c'est quelque chose que je reconduirai sur l'année prochaine. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour autour du cycle menstruel. Je suis peut-être partie un petit peu dans tous les sens, mais voilà, j'ai dit ce qui me venait au moment où ça me venait. Donc d'ailleurs, si tu as d'autres lectures, dis-moi si tu connaissais aussi Lune Rouge, si tu l'as lu, ou si tu connaissais tout simplement Miranda Gray, parce qu'elle a fait aussi d'autres ouvrages, notamment sur l'utérus, sur des méditations autour d'une reconnexion avec son utérus. Donc voilà, si jamais tu as des questions ou des choses sur lesquelles tu voudrais que je revienne, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou à venir m'envoyer un message sur Instagram, donc à Gladys Loriot Féminité. De toute façon, je remettrai tout ça en description également. Et puis à mettre un commentaire en description si cette vidéo t'a appris des choses ou si tu as des choses à venir rajouter tout simplement à ce que j'ai pu partager, hein. Franchement, let's go. Et puis bah voilà, like, partage si tu sais que cette vidéo peut plaire aussi. Et puis voilà, ça me fera plaisir d'avoir un de tes retours pour savoir
si c'est des sujets qui peuvent te parler et si mes explications aussi, te semblent, pertinentes. Donc voilà. Je te dis à très vite et puis si tu pas regardé les autres vidéos, je t'invite à les regarder aussi. Salut, salut!